Sagarakis, le tsar. Ça va shooter peut-être. Un tir pour Angelo, avec la musique qui va bien, le suspense. Bonjour à tous, je suis Angelo Sagarakis, basketteur professionnel depuis plus de 10 ans, multiple médaillé au championnat d'Europe et championnat du monde avec l'équipe de France 3-3 et accessoirement vainqueur de l'Open de France il y a quelques semaines à Nantes. Le shoot à 3 points est clairement particulier, il y a une réelle différence vis-à-vis de, on va dire, de ce qui est requis pour pouvoir shooter à l'intérieur puisque ça demande une technique un peu plus approfondie, ça demande aussi une préparation au shoot plus approfondie parce que ça a besoin de toute l'harmonie du corps pour pouvoir shooter efficacement. Le 3 points demande quand même plus de travail spécifique. Je fléchis, je vais ramener les fesses en arrière, je ne laisse jamais les genoux dépasser la ligne de mes doigts de pied. Ça évitera les tendinites pour ceux qui sont les plus fragiles et ça permettra d'avoir plus de puissance sur la poussée. L'utilisation des hanches est primordiale pour pouvoir avoir un shoot efficace à 3 points. Il y a vraiment il y a un travail d'appui, il y a un travail de puissance et de résistance dans les jambes, d'explosivité et d'utilisation de l'énergie des hanches qui se traduit dans le shoot et le haut du corps. Maintenant que j'ai bien fléchi, 90 degrés, on se souvient des fondamentaux. La main au-dessus du sourcil, au-dessus du front. On part toujours dans ce principe d'axe parfaitement droit, donc aligné parfaitement dans le cercle. Et quand je finis, j'aurai le coude qui sera au-dessus de mon œil, au-dessus du front. Et quand je finis avec un fouetté, le fouetté, je ne laisse pas mon poignet dévier ni à droite ni à gauche. Et je finis pas avec la main crispée, je finis main ouverte, relâchée dans le cercle. Et ma main gauche sera là pour caresser le cuir jusqu'à mon fouetté de poignet. Petite démonstration, c'est dedans. En fait, il faut réussir à rendre un tir difficile facile. C'est-à-dire que tout le travail permettant au shoot à 3 points de devenir facile a lieu avant le shoot. Ça passe par là, c'est ressorti proprement avec un tir, ouais, un tir d'Angelo Sagarakis. Au niveau des pourcentages en carrière, j'ai automatiquement un meilleur pourcentage à 2 points qu'à 3 points. C'est-à-dire que j'avoisine les 60% de réussite sur des tirs intermédiaires à l'intérieur de la ligne à 3 points. Et on va dire, mais pourquoi est-ce que je ne favorise pas un peu plus ce genre de tir? C'est simplement, je pense, l'attrait du point supplémentaire, l'aspect spectaculaire. Voilà, on développe des habitudes, une philosophie de jeu. Et j'ai toujours recherché le tir à 3 points. De par le fait que ça brise le moral de l'adversaire, de par le fait que ça vaut plus de points et aussi de par le fait que j'ai cette qualité technique qui me permette de le faire. Si je n'étais pas assez bon pour le faire, je ne le ferais pas. Puis les coachs ne me permettraient pas de le faire. Je pense que je me retrouverais soit sur le banc, soit avec des consignes. Angelo, arrête de tirer s'il te plaît. Donc, il y a quand même cette recherche. Je pense qu'à un moment donné, le shoot à 3 points, on le perfectionne avec cette perspective de se donner une chance supplémentaire, de créer un écart, de gagner des matchs plus facilement, de mettre plus de points statistiquement. Tous ces aspects, je pense, sont englobés dans la même bulle. Ça reste le shoot d'élite. Le 3 points, c'est plus important qu'un lancer franc, même si les lancers francs sont souvent un des facteurs décisifs en fin de match. Égalité, faute, plus de temps sur le chrono. 2 lancers francs, tu mets les lancers francs, tu gagnes le match. Mais dans l'absolu, ce qui requiert le plus de travail pour acquérir la qualité technique, ça reste le tir de loin, ça reste le tir à 3 points. Donc on voit toujours les grands qui veulent shooter à 3 points. On voit toujours les petits qui veulent shooter du milieu de terrain. Il y a toujours cette notion de qualité technique, de prestige aussi. Il y a ce prestige dans le tir extérieur. Se prendre une rafale de tir à 3 points d'un coup, bim, bim, bim. On passe à -8, -6, comme ça. Donc on se retrouve de un match à 1 possession à un match à 3 possessions, juste comme ça. Ça fait mal au moral, ça fait mal. Plus qu'un dunk pour moi. Un dunk reste un geste très spectaculaire qui peut avoir un impact sur un joueur individuellement. Celui qui va contester le dunk et qui se fait dunker dessus, ça peut l'atteindre. Mais le 3 points, il touchera toute son équipe. Donc je sais que quand je mets un poignard dans le cœur de quelqu'un, c'est pas juste un joueur, c'est toute l'équipe qui souffre. Même le coach, il a mal à la tête. Les axes les plus importants quand il est question du tir, techniquement, c'est d'être équilibré dans l'alignement des hanches, d'avoir le pied directeur, c'est-à-dire le pied de son côté shooter, légèrement en avant, de manière à pouvoir accompagner harmonieusement la gestuelle du tir. Impulsion des hanches, parce que c'est de là que tout démarre, c'est la clé de la réussite du shoot.
c'est l'impulsion des hanches qui se traduit dans le tir. Ça évite de forcer avec les bras et ça permet justement de pouvoir augmenter sa distance de tir. Tout sera là. Et dernièrement, donc je dirais donc le troisième, ce sera une gestuelle fluide avec les éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Positionnement 90 degrés, main au-dessus de l'arcade et du front, bien axé droit dans le cercle, main fouettée ouverte dans le cercle et la main gauche qui est simplement en soutien et qui caresse jusqu'au fouetté. Ça, c'est le geste parfait.